Bonjour à tous, moi je m'appelle Kate, je suis conseillère conjugale et familiale. Moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Plenitude da Mente. Nous sommes 4 thérapeutes de plusieurs spécialités. Nous travaillons avec la prise de conscience de la santé émotionnelle et aujourd'hui nous allons parler de Saint-Valentin. C'est ça, bonjour à tous, moi c'est Nicolas, donc le mari de Kate. Et elle m'a demandé de participer aujourd'hui pour parler de ce jour spécial qui est la fête des amoureux. Merci chérie d'être avec moi aujourd'hui. De rien. Merci d'avoir accepté mon défi. On va essayer. Alors chérie, on va parler de Saint-Valentin. Oui. C'est la fête des amoureux. Oui. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est le Saint-Valentin? Est-ce que c'est important de fêter le Saint-Valentin? Alors c'est ce qu'on disait un peu quand on en parle à chaque fois, c'est de dire que la Saint-Valentin c'est un jour dans l'année qui a été défini pour fêter les couples, fêter les amoureux. Alors aujourd'hui on peut voir que c'est devenu une fête qui est, je pense, qui est très commerciale. Oui. Il suffit de regarder tous les prix des restaurants le jour de la Saint-Valentin. C'est ça. Et même nous d'ailleurs on le fête souvent mais pas le 14. Non. Par contre c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fêter leur couple, de se dire qu'il y a cette date qui est prédéfinie pour qu'ils puissent penser ce jour-là à sortir au restaurant et à fêter ça. Donc je trouve que c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fêter leur couple, même si finalement il faudrait qu'on apprenne à le fêter toute l'année. Toute l'année. Et pas attendre cette date-là. Et peut-être tous les jours. Toute et l'année. peut-être tous les jours, bien sûr. Oui, y penser tous les jours et finalement, si on fête les couples tous les jours, on n'aura pas besoin de le fêter sur cette date particulière. Alors comment on peut faire pour se rappeler que le couple est important tous les jours? Je pense que c'est comme tout, c'est de donner de l'importance à l'autre, donner de l'importance à celui qui est avec nous, essayer de séparer un moment pour passer avec son tendre aimé ou sa tendre aimée, parce que la vie est faite de plein de choses, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, et souvent on délaisse un peu le temps qu'on passe avec l'autre. Oui. Donc, je pense que c'est une prise de conscience, tu parlais de prise de conscience, oui, de émotionnelle. plénitude d'Amench, et là c'est une prise de conscience de l'autre et qu'il faut passer du temps avec lui. Parce que c'est Ou important. elle, c'est ça. Parce que c'est important, parce que si on a décidé d'être ensemble avec quelqu'un, c'est pour l'éternité, pour toute la vie. Du coup, c'est important de toujours prendre soin de ce couple, de ce... Oui, ça s'entretient. Oui. Ça s'entretient. Et ça s'entretient pas seulement une fois dans l'année, mais toute l'année. Toute l'année. Ouais, c'est ça. Merci. Alors, on va parler un peu de notre histoire, parce que c'est la fête des amoureux. Et du coup, alors, tu peux raconter comment tu es tombée amoureuse de moi? Alors, c'est pas ça l'histoire. C'est comment toi, tu es tombée amoureuse. On s'est rencontrés donc, avec Kate, ma femme, ça va faire 10 ans le 9 mai. Donc 9 mai de cette année, ça fera 10 ans. Et quand on s'est rencontrés, alors c'est intéressant que moi j'étais au Brésil, donc je parlais pas bien portugais. Pour nous dire, je parlais très mal portugais. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, et puis c'est un secret que je vais donner en même temps aux hommes. Et Kate m'avait invité à aller manger un açaï, donc c'est une espèce de glace. Moi j'ai invité, c'était bien déjà de cette démarche d'inviter. Bien sûr, c'était très bien et très appréciable. Oui. Et parce qu'on se rencontrait, il faut dire qu'on se rencontrait par internet. On s'est vu. Non. Oui. On s'est rencontrés dans une soirée. Dans une soirée. Après, vu que tu étais tombée amoureuse, tu m'as envoyé une invitation sur Facebook. Je vais te laisser gagner. Et moi, j'ai saisi l'opportunité pour qu'on puisse se voir, sortir ensemble. Oui. Là, tu m'as invité donc, dans ce restaurant pour manger une glace. Et du coup, pendant tout le temps qu'on est resté, donc je ne sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, Kate, qui est très bavarde, a fait que parler. Et vu que je ne comprenais rien, j'ai fait que écouter. Mais finalement, c'est ça qui a marché. Et c'est un secret pour tous les hommes de passer plus de temps à écouter leur femme qu'à parler. Il faut dire que moi, j'ai pensé que tu étais en train de comprendre, que tu comprenais ce que tu étais en train de... Oui, parce que je faisais comme ça avec la tête. Oui, et tu comme faisais si semblant. Je comprenais, exactement. Voilà. Bon, c'est vrai. Mais ça a bien marché. Ça a bien marché, voilà. Ouais. Depuis 10 ans, je garde un peu ce secret d'écouter plus que je ne parle. D'accord. Ça fonctionne. Alors, pour dire un peu, là, on a raconté un peu comment on s'est rencontrés. Aujourd'hui, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble. Nous avons des enfants. Après le coup de foudre, on va dire, après qu'on est très amoureux, après ça reste l'amour. On dit c'est l'amour qui vient. Et du coup, on peut tomber tout de suite dans une routine de couple et de dire comment on va faire
pour en fait continuer à regarder la personne, à admirer cette personne, à être amoureux de cette personne comme on avait au début. En sachant qu'au début, c'était le coup de foudre, qui ça va pas revenir parce que bon, c'était au début pour un peu là pour être ensemble. Et maintenant, il faut entretenir comme on a parlé au début. Tout à fait. Voilà. Et du coup, nous sommes venus des autres relations. Moi, j'ai déjà eu un mariage avant et toi aussi, tu as déjà eu. Oui. Et nous avons décidé de faire différent. En fait, pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait avant. Peut-être aujourd'hui, on fait des nouvelles erreurs, mais on apprend à chaque jour. Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors aider les personnes qui sont en train de nous écouter, de comment entretenir leur relation amoureuse aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent ça ne marche pas, c'est pas la personne que j'ai rêvé. J'ai rêvé avec une personne comme ça et celle que je suis aujourd'hui, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je suis malheureuse dans mon couple. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait? C'est ce que je disais au début, je pense que la relation elle s'entretient. C'est-à-dire que c'est pas forcément naturel, mais il faut mettre en place peut-être des rituels. Moi je sais que le matin, je fais à chaque fois le café, c'est moi qui prépare. Mais depuis le début. Depuis le début, et en fait, c'est un peu Et j'attends toujours, parce que par exemple, quand tu es en déplacement, je dis mince alors, il n'est pas là pour faire moi. Je sais faire, mais pas comme toi. Ça, il faut que je dise la vérité. Parce que c'est une habitude qu'on a pris, mais du coup, voilà, au début, avant que ça devienne une habitude, on se force à le faire pour se dire c'est un moment qui est important. Et je sais que pour nous, par exemple, le fait de prendre le café ensemble, c'est important. C'est quelque chose qui est important, parce que c'est un moment de qualité qu'on va avoir. Comme le fait de rentrer du travail et de raconter sa journée à l'autre. Voilà, c'est des moments. Et d'être intéressé. Et de s'intéresser et d'écouter l'autre. D'écouter, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure en rigolant. C'est vrai qu'on a besoin d'être écouté. Donc ça s'entretient. Et puis le fait d'aller au restaurant, pas seulement le 14 février, ou un autre jour dans la semaine parce qu'on ne veut pas payer 2 fois plus cher, c'est de se dire on n'attend pas cette date et puis une fois dans le mois ou une fois toutes les 2 semaines ou une autre fréquence de sortir régulièrement au restaurant. Nous avons décidé de faire une sortie entre nous une fois par mois et après dès qu'on peut manger ensemble le midi, quand tu es en télétravail, on va au restaurant. Ça nous aide beaucoup à être. Des fois j'ai beaucoup de soucis et là tu sens que je suis pas bien, tu dis on va manger ensemble et là on va au restaurant et on commence à parler. J'avais besoin de ce temps et du coup tu m'accordes ce temps et c'est vraiment bien. Je pense que l'homme aussi il a ce rôle de voir que sa femme elle n'est pas bien, parce que je vois que ça tu fais et ça m'aide beaucoup. Le fait de voir que sa femme, sa copine elle va pas bien, de dire moi en tant que l'homme je dois prendre soin d'elle et de accorder ce temps. Peut-être elle n'a pas ce temps avec une autre copine ou quelqu'un d'autre, mais de l'écouter, comme tu as dit tout au début. C'est important, C'est important. Du coup, alors nous, au début de notre relation, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas cru, en fait, en nous. Il y a des personnes on a entendu des personnes qui ont dit ça ne va pas durer longtemps, des personnes qui ont essayé même de nous séparer. Et nous sommes là aujourd'hui, 10 ans, et on va jusqu'à l'éternité, comme j'ai dit. Et pour les personnes qui sont en train de vivre ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent autour, des personnes qui essayent de séparer cette personne qui est avec elle. Nous, on était vraiment solides, on était un couple solide, mais je vois des personnes qui sont très angoissées, qui ne savent pas comment faire, qui a même la famille, personnes proches, qui disent c'est pas pour toi, cette personne elle n'est pas pour toi. Comment on doit comment tu peux dire le conseil que tu peux donner aux personnes qui sont en train de passer par cette problématique? Je pense que la communication est importante et puis beaucoup de communication et rester soudé puisque on vit plus avec ses parents, donc on fonde une nouvelle famille avec sa femme ou avec son mari et c'est normal d'écouter ce que la famille a à dire. Par contre, ce ne sont pas eux qui décident de la personne avec qui on va se mettre en couple. Oui, parce que nous devons, en fait, la personne qui est en couple, c'est une responsabilité. Un couple, c'est une responsabilité. Et du coup, si tu décides d'être en couple, tu es responsable de ton couple. Bien sûr.
Du coup, là, tout ce qui se passe, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité. Et la personne qui dit, qui donne, il y a des personnes qui vont donner des conseils, peut-être il faut les écouter. Bien sûr, il faut toujours parce écouter. Que vraiment, comme j'ai pas mal de couples qui j'accompagne, il y a vraiment des personnes qui sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas écouté leurs conseils et n'ont pas vu non plus les signes. Parce qu'en fait, les conseils, ils viennent pour nous, mais il faut regarder les signes, il faut voir les signes. Est-ce que vraiment le conseil que la personne me donne, je regarde la personne que je suis, est-ce que vraiment elle est comme ça? Il faut regarder un peu les signes. Après, en effet, c'est la famille, il faut écouter. Si c'est, ce qui n'était pas mon cas, mais si c'est un enfant qui est contrôlé par sa mère ou qui a une relation fusionnelle avec la mère, à un moment, il faut que l'homme aussi décide de couper les ponts puisqu'il va entrer dans une relation avec sa femme. Alors pas couper les ponts avec sa mère ou sa famille, mais en tout cas ne pas forcément se laisser influencer par cette relation qui était peut-être fusionnelle. Ça, on en connaît des exemples aussi comme ça. Oui, et en parlant de ça, je me rappelle, je vois beaucoup de couples où l'homme, ou des fois la femme, ils n'arrivent pas à couper en fait le cordon avec la famille. C'est ça. En fait, l'homme qui n'arrive pas à couper le cordon avec sa mère et la mère est toujours entre le couple. Du coup, ça c'est un gros souci parce qu'en fait, l'épouse, elle n'est pas à sa place parce que le mari il ne laisse pas que son épouse à sa place. Et du coup, ça va créer des gros soucis parce que la femme, elle a besoin de se sentir en fait épouse de son mari, elle a besoin de se sentir protégée, elle a besoin de sentir que il est marié avec moi. Et non une femme qu'elle a pour faire à manger, nettoyer la maison, s'occuper des enfants. Et le moment qu'elle a besoin d'être, on va dire, comment je peux dire ça, valorisée en tant que femme, il y a la maman, il y a la mère de Marie qui prend cette place. Tu vois, ça c'est un gros souci. On n'a pas ce souci-là. Nous, on n'a plus ce souci-là. Non, mais j'ai pensé à ça quand tu as dit. Alors, on va parler de communication. Ça, c'est très important dans le couple. C'est très, très important. J'ai eu récemment un couple où tous les deux, ils sont en souffrance. Parce que, en fait, lui, il pense une chose, elle pense autre chose. Du coup, alors, quand je rentre, quand je commence à parler avec ce couple, je dis, vous avez besoin que de se communiquer, en fait. Elle n'aime pas ça, lui, il n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que l'autre, il aime? En fait, ils n'arrivent pas à dire, moi, j'aime pas ça. Toi, t'aimes bien, alors on va faire des concessions, comme tu as dit. Du coup, la communication, comment elle est importante dans ce couple-là. Pour faire marcher le couple, je pense qu'il y a besoin de la communication. La communication, c'est quelque chose qui est important. On a vu des exemples. On voit souvent la femme qui se dit « mon mari aime ça, donc je vais ranger toute la maison, je vais tout nettoyer, il va rentrer, tout sera prêt ». Donc c'est vrai que tous les maris aiment ça, mais c'est peut-être pas ça qu'il attend. Et le mari qui dit « moi je veux passer du temps avec ma femme, mais par exemple elle est tout le temps occupée ». C'est ça. Et ça, c'est vraiment la communication, de se dire, moi je pense que tu aimes bien le café, peut-être, je vais prendre un exemple qui n'est pas le cas, mais je ne mets pas de sucre et je me dis, tu aimes bien le café comme ça. Et toi, tu le bois en disant, il aime bien que je boive mon café sans sucre. Sauf que c'est juste qu'on ne s'est pas assis. Il y a un moment où on va dire, je n'ai mal. Exactement. Moi, je pense que ça te fait plaisir et toi, non. Oui. Mais tu le bois pour me faire plaisir. Donc, en fait, chacun part avec une idée, mais qui n'est pas vraie. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de s'asseoir et de se dire, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. De comprendre justement le langage de l'autre. Quel est son langage d'amour. Donc, est-ce qu'il préfère du temps? Est-ce qu'il préfère des cadeaux? Il y a plusieurs langages d'amour différents. Ça, c'est très important. J'allais justement parler de ça, le langage d'amour. Il faut vraiment comprendre parce que quand on a compris ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé en fait. Toi, tu as compris que moi, j'adore les cadeaux et j'adore aussi le temps de qualité. Et toi, c'est les paroles encourageantes. Toi aussi, tu aimes bien les temps de qualité qu'on passe ensemble. Du coup, quand on a compris... Les cadeaux aussi. Les cadeaux. Mais toi, tu aimes moins les cadeaux que moi. Moi, je préfère plus. Et du coup, je pense que ça nous a beaucoup aidé en fait. Juste en parlant de communication, je pense, comme tu as dit, la sincérité, c'est très important.
de dire moi j'aime pas ça, moi je veux pas ça, moi je veux pas y aller là-bas, moi je veux pas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi j'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi aussi? Et pourquoi j'aime pas aller là-bas? Je pense que c'est là où il faut aller dans le détail de ce qu'on ressent quand on n'aime pas quelque chose, parce que c'est pas forcément l'interprétation que l'autre va en avoir. Donc il faut expliquer, je pense, de dire ça j'ai aimé ou j'ai pas aimé pour telle raison. Parce que j'ai perçu comme ça, j'ai eu ce sentiment, j'ai eu cette impression. Oui. Comme ça permet de... Ça me fait penser dans notre relation, en fait. Moi, j'aime beaucoup rester à la maison. Je suis quelqu'un qui adore rester à la maison, de regarder un film, de travailler ou de rester à la maison. Toi, tu préfères sortir, t'es plus... Des fois, tu me dis, on va là-bas. Je dis oui, on y va parce que je sais que tu aimes bien. Et moi, je dois y aller parce que je ne dois pas faire que ma volonté. Mais toi aussi, des fois, tu dis, on va rester à la maison, on va regarder un film ensemble. C'est ça que tu préfères. Voilà. Oui, c'est faire des concessions aussi. C'est-à-dire que toi, tu aimes bien rester à la maison, moi, j'aime bien sortir. Donc, il y a des moments, je vais me dire, là, je vais rester pour lui faire plaisir. Et toi, d'autres moments, tu vas dire, là, je vais sortir pour lui faire plaisir. Donc ça, c'est important. Des concessions, tous les deux doivent faire des concessions. Bien sûr. Parce que des fois, il y a juste juste le mari qui fait des concessions et la femme, elle reçoit. Non, tous les deux. Exactement. Avant de finir, chérie, on a parlé de langage d'amour. On conseille vraiment les personnes qui peuvent acheter ce livre. Il est très bien, très intéressant pour le couple. Je voulais parler de... Alors, il y a une chose que tu fais. Moi, je trouve que c'est très bien. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. C'est bon. Mais une chose que tu fais, que je pense que tu as beaucoup de choses à enseigner, à partager aux hommes. Je trouve que ça, c'est bien parce que ça m'a aidé dans ma vie, en fait. C'est le fait de... tu crois en moi et tu m'amènes là-bas où je n'arrive pas à y aller. En fait, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, moi, tous les ans, on va en vacances. Vous êtes en train de nager à la plage et moi, j'avais une phobie. Et du coup, j'avais peur. Et moi, je restais tout le temps là, dehors. En dehors de l'eau, en train de vous voir nager. Et moi, j'avais peur. Et c'était pas bien pour vous aussi parce qu'il y a toi, Thiago, Ketli, tout le monde là à la plage en train de nager. Et moi, dehors, tu dis viens. Je dis, moi, j'ai peur, je peux pas. Et là, toi, tu m'as inscrit dans un cours de natation. Et moi, je voulais pas, mais tu vas faire quand même. Tu dis, tu vas y aller parce qu'il faut que ça change. Et là, c'est mon 2e année de cours de natation. J'ai appris à nager. Et là, on va aller à la plage ensemble. Ça va être très bien. Exactement. Et du coup, ça, j'aime bien que ça m'a beaucoup aidé dans plusieurs choses dans ma vie. Le fait de former en tant que conseillère conjugale, c'est toi qui m'a poussée. En fait, je pense que l'homme, quand il comprend ça, de pousser sa femme, de faire que sa femme va en avant, de l'aider en fait à briser aussi Parce que moi, c'était beaucoup de blocages, des choses de ma vie que moi, je pensais que je ne pouvais pas faire. Mais comme toi, tu as cru en moi et tu as dit, vas-y, je vais t'aider. Du coup, ça a changé ma vie en fait. Du coup, je trouve que ça, c'est bien. Et si tu peux dire 2 choses avant qu'on finisse, c'est bien de ça. C'est le rôle, je pense, du conjoint ou de la conjointe, c'est de voir ce dont l'autre a besoin et d'essayer de faire grandir l'autre finalement. Je pense que c'est aussi ça la relation du couple, que l'autre puisse grandir. Et puis je vois qu'on entend aussi des fois dans notre entourage, on peut sentir de la concurrence entre l'homme et la femme, concurrence sur le travail, concurrence sur des compétences, sur des choses comme ça. Et nous non, puisque finalement si on comprend le but du mariage, c'est que l'autre soit heureux, que l'autre puisse grandir. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de concurrence. Je dis souvent que le mariage, il a des niveaux. Il y a le premier niveau qui c'est quand ils se rencontrent, après c'est l'amour, après le premier enfant passe de niveau. Et du coup, après l'enfant, l'adolescent, c'est un autre niveau. Des phases à chaque du coup, fois, le couple, il va être de plus en plus solide à chaque niveau qu'ils vont passer. Il évolue, Il évolue, c'est bien. Merci mon chéri, merci d'être avec moi. Merci pour tout, parce que ça, c'est des choses qui, toi, tu m'aides en fait en tant que...
ouais, aussi, en tant que celui qui croit en moi, tu dis, bah, vas-y, fais tes trucs, t'aimes bien ça, vas-y, bah, merci d'être là et de faire cette vidéo avec moi. Et nous souhaitons à tous les couples qui sont en train de voir bonne fête, bonne fête des amoureux. Des amoureux. Profitez bien. Faites des cadeaux. Des bisous. Pas seulement le 14 février. Pas seulement. Tous les jours de l'année. Tous les jours, ouais. Merci chérie. Merci à toi.